Nouvelle attaque de requins à La Réunion. Un homme a été blessé alors qu'il nageait dans une zone équipée d'un dispositif anti-squale. La baignade était pourtant interdite dans le périmètre en raison d'un trou dans le filet de protection. Dans un instant, nous serons en direct depuis Saint-Denis à La Réunion. L'île de La Réunion n'en a visiblement pas terminé avec ses problèmes de requins. Hier, un homme a été attaqué alors qu'il nageait dans une zone équipée d'un dispositif anti-squale. La baignade venait d'être interdite dans le périmètre en raison d'un trou dans le filet de protection. Tiffaine Piauget avec Jean-Marc Seguin. Des gendarmes sur la plage, plus question de laisser quiconque se baigner. Car hier après-midi, un requin a attaqué. La baignade était pourtant interdite. Malgré tout, une dizaine de surfeurs se sont jetés dans les vagues. La victime, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, est gravement blessé. Il a perdu un bras et a été mordu à la cheville droite. Pour les habitants de l'île, le cauchemar recommence. On va dire que c'est vraiment pesant parce que faisant partie de la communauté surf, on se demande quand est-ce que ça s'arrêtait un peu tout ce massacre. La Réunion, 200 km de côte et des attaques régulières. Les victimes sont souvent jeunes, nageurs ou fans de surf comme ce garçon de 13 ans, tué il y a 1 an et demi. C'est surtout l'ouest de l'île qui est touché. Depuis 2011, 12 personnes ont été blessées, 7 sont mortes. L'île pensait pourtant avoir trouvé la solution. Des filets anti-requins installés depuis décembre dernier, comme ceux que l'on voit ici à 12 mètres de profondeur, distants de 400 mètres de la plage. Ils sont longs de 600 mètres, faits de chaînes et de cordages. La maintenance est quotidienne, car les filets s'abîment très vite. C'était justement le cas hier, mais la houle a empêché les techniciens de réparer le filet. Depuis, la zone n'a toujours pas été inspectée. La crainte que le requin soit encore dans le périmètre. La houle était tellement grosse que c'est pas impossible que la houle ait déposé le requin à l'intérieur. Et c'est même probable qu'il y soit encore le requin à l'intérieur de l'enclos, quoi. Le jeune homme blessé a été opéré aujourd'hui. Son état est toujours critique. Et c'est Nathalie Rougeau que l'on retrouve en direct devant la préfecture de l'île à Saint-Denis. Bonsoir Nathalie. Est-ce que le requin à l'origine de cette attaque a pu être localisé ? Non, Nathanaël, le requin n'a pas été localisé. Il s'agirait d'un requin bulldog qui pourrait se situer toujours dans la zone protégée. On ne sait pas si le squale est parvenu à ressortir par le trou de 3 mètres causé par la houle dans le filet. En tout cas, la préfecture de La Réunion, devant laquelle je me trouve, a déclenché le dispositif Cap-Requin pour une pêche ciblée à plusieurs kilomètres autour du lieu de l'attaque, mais toujours aucune trace du requin. Nathalie, La Réunion pensait avoir trouvé avec ce filet l'arme absolue pour se protéger des requins. Est-ce que cette attaque peut remettre en cause le dispositif anti-squale ? Non, Nathanaël, le dispositif ne sera pas remis en cause. Les filets installés, vous l'avez dit, il y a 8 mois, ont montré leur efficacité. Ils ont permis la sécurisation des lieux de baignade et permis donc aux activités nautiques d'avoir lieu. Donc, ils ont montré leur efficacité. Et donc, la baignade et les activités nautiques pour des milliers de personnes, que ce soit des habitants ou des touristes. Le problème hier, c'est bien ce trou qui a été constaté par la brigade nautique qui inspecte tous les jours les filets. Ils se sont aperçus à temps. Ils ont bien sûr hissé le drapeau rouge et donc ça n'a pas empêché donc un groupe de surfeurs de braver l'interdiction. Merci beaucoup Nathalie. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Saint-Denis à La Réunion.